Dernier journal des sports du mois de la femme, content de vous savoir en bonne santé et bienvenue dans ce journal des sports. François Kaboulou-Mona Kaboulou a pris ses fonctions ce vendredi à l'issue d'une cérémonie de prise de contact avec le directeur de cabinet du ministre sortant, Serge Achimbo Kondé, en présence du secrétaire général au sport, ce qui a permis à François Kaboulou de participer à son premier conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine. Le point dans ce journal avec notre consultant Fanfan Bitangilai. Alors que les bruits vont dans tous les sens au sujet de l'arbitrage du match Mauritanie-RDC et surtout les cartons rouges écopés par Cédric Bakambou, plusieurs sources renseignent que la Fédération congolaise de football association n'a pas toujours saisi la CAF pour plaider sur le retrait de ce carton rouge. Bienvenue au mois d'avril, mais également au journal des sports. On commence avec cette polémique autour de l'arbitrage du match Mauritanie-RDC, alors que les bruits vont dans tous les sens pour décrier l'arbitrage de ces matchs. Le passionné du ballon rond congolais demande bien évidemment à la Fédération congolaise de football association de saisir la Confédération africaine de football pour demander le retrait du carton rouge imaginaire qu'avait coupé bien évidemment Cédric Bakambou. Plusieurs sources renseignent qu'aucune démarche n'a été entamée jusque-là par la FECOFA quant à ce, mais sur l'échelle internationale, ce sujet fait couler beaucoup d'encre et salive. Suivez. Vous me permettez, pour revenir sur ce match-là, Mauritanie-RDC, déjà je vais tirer mon chapeau aux joueurs de la RDC qui ont gardé leur calme tout au long de la partie, parce que honnêtement, il y a aussi les attitudes. C'est-à-dire que quand je vois l'arbitre de touche, dont la faute, il y a un joueur qui prend un tac par derrière devant lui, qui attend, qui regarde si l'arbitre central siffle avant de lever son drapeau, je suis désolé, pour moi, il y a suspicion. Pour moi, ce n'est pas simplement que un manque de compétence. Et tu le sais très bien, Ibrahima. C'est pas propre. Voilà, tu le sais très bien. Non, mais là, on parle de l'Afrique. Comment on fait par exemple dans ces genres de... C'était là l'extrait de l'émission Grande Bouche diffusée sur Canal Plus hier. Alors, puisqu'on parle des éliminatoires de la CAN 2023, il faut rappeler que la phase finale de celle-ci se jouera bien sûr au pays des éléphants du 13 janvier au 11 février 2024. Et c'est bien le stade Alassane Ouattara d'Abidjan qui va accueillir le match d'ouverture. Venons-en à cette actualité sur le nouveau locataire du ministère des Sports et Loisirs qui a pris ses fonctions ce vendredi à l'issue d'une cérémonie de prise de contact en présence avec bien sûr le directeur de cabinet du ministre sortant en présence du secrétaire général au sport. Revivez plutôt en image ce qu'a été cette cérémonie de prise de fonctions de François Kaboulou-Mona Kaboulou. Honneur militaire à son arrivée à l'immeuble Kassai qui abrite le ministère des Sports et Loisirs. François Kaboulou-Mona Kaboulou, nouveau ministre des Sports, a eu accès à son bureau au 6e niveau, reçu par Louis Tolé, directeur de cabinet du ministre sortant. Les deux hommes ont eu un petit échange très discret en présence du secrétaire général au sport et loisirs, question d'harmoniser le vu sur la remise et reprise, permettant ainsi au nouveau ministre des Sports et Loisirs de prendre part au Conseil des ministres prévu ce vendredi à la Cité de l'Union africaine. Bien avant son départ, le tout nouveau ministre des Sports et Loisirs s'est approché des membres du mouvement sportif dans la salle des réunions, venus lui apporter leur soutien. Ces derniers espèrent que François Kaboulou-Mona Kaboulou va travailler pour l'intérêt de toutes les disciplines. Les défis sont énormes et ces défis-là ne peuvent être relevés qu'avec des expertises avérées. C'est-à-dire qu'il faudra trier au volet des gens capables d'accompagner le nouveau ministre pour qu'il puisse rencontrer les préoccupations des uns et des autres. Nous lui souhaitons plein succès pour justement qu'il se mette à la hauteur des espoirs qu'il a suscités. François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou et les sports en RDC, une histoire d'amour qui s'écrit désormais dans la prise de décision. Pas d'infrastructure sportive adéquate, arrêt du championnat national, plusieurs disciplines abandonnées. Que devra faire François Kaboulou-Mona Kaboulou pour essayer de redresser la barre dans un laps de temps? On en parle avec Fanfan Bitangilai tel qu'annoncé au sommaire. Bonsoir et bienvenue messieurs. Bonsoir Christian Bokaya, bonsoir à tous les téléspectateurs des Télé 50.
Le sport congolais est presque malade depuis plusieurs mois. Comment François Kaboulou Mona Kaboulou devra s'y prendre pour essayer de mettre un peu de l'ordre dans ces secteurs? Pas depuis plusieurs mois, mais depuis plusieurs années, il faudrait le dire. On a vu filer à la longue ou au fil du temps plusieurs ministres, mais malheureusement, rien ne marche. Je pense que François-Claude Kaboulou Mona Kaboulou, qui est un grand critique, un grand analyste et également quelqu'un qui a vécu dans ce monde sportif depuis plus de 3 décennies, connaît déjà le mot. Ce qui fait que il faudrait maintenant qu'on le gouvernement, parce qu'il est aux affaires, que le gouvernement, au travers sûrement le Conseil des ministres, puisse lui donner les moyens adéquats, question de trouver solution à tous les problèmes que lui connaît, parce qu'il a en soi été dans ce monde sportif, il a été au sein de ce monde sportif, il a décrié, donc il connaissait déjà ce qui ronge les sports aujourd'hui. Heureusement pour les sportifs, il n'est pas seulement footballeur, mais on l'a plus vu dans les disciplines entre guillemets connexes, cyclisme, équitation, ou encore les comités olympiques lui-même, et sans pour autant pas oublier les sports mécaniques. Donc c'est un monsieur qui est venu, qui connaît ce monde, mais je pense que la confiance que lui a faite les chefs de l'État devra également s'accompagner avec les moyens, question qu'il puisse réussir dans sa mission. On n'espère pas que François Kaboulou Mona Kaboulou va échouer dans la mission qui lui est assignée, mais est-ce qu'il n'aura pas aussi d'excuses à la sortie de ces ministères des Sports, vu qu'il a beaucoup critiqué, maintenant il est à la prise des décisions ou à la meilleure place, François n'aura pas droit à l'erreur. Oui, l'intérêt de se faire entourer par des gens qui connaissent effectivement le monde sportif, mais je pense également qu'aujourd'hui, certes, lui, il a l'obligation des résultats, mais cette obligation des résultats passe par l'obligation de moyens de la part du gouvernement, où il fait également partie, question qu'on lui permette. Par exemple, la réhabilitation du Stade des Martyrs. Vous n'allez pas me dire que c'est une baguette magique qu'il devra avoir, mais il faudrait qu'on lui accorde des moyens, question de faire le suivi et de voir à la loupe qu'est-ce qui ne va pas pour que ces stades puissent être fonctionnels et que, par exemple, qu'on puisse l'occuper lors de la dernière journée des éliminatoires CAN en septembre. Le problème, par exemple, du championnat de la Ligue nationale de football, il faudrait également que l'État congolais lui donne assez de moyens, mais là également, il y a la partie technique avec la Fédération congolaise de football que vous avez tantôt là titillé avec le problème du carton. Au-delà du carton, il y a ces ballons à retrait qu'on a donnés au gardien et qu'il a tenu. Donc, il y a autant de choses où il devra frapper. Il y a également la fédération, par exemple, des baskets. Vous savez, ce sont des gens qui sont hors mandat depuis plusieurs années. Il y a un tas, vraiment, une pile de dossiers qui nécessitent d'abord des moyens, mais également une pile de dossiers qui nécessitent la volonté du ministre, mais également l'accompagnement par des férus, tels que l'a dit, je pense, le président dans votre élément, un des le président Alain Badiachile. Badiachile, voilà, qui est membre du COC. Donc, je pense que avec les gens qu'il faudrait, les moyens, mais également son expertise, François-Claude Kaboulou Mona Kaboulou pourrait faire quelque chose de bien, sortir le sport du niveau 0 où il est, même s'il arrivait au niveau 3 ou 4, ça sera déjà bon. Alors, beaucoup de questions taraudent directement à mon esprit, mais je voudrais d'abord qu'on parle un peu de moyens, puisque à chaque fois que vous prenez la parole, excusez, vous revenez toujours sur le moyen, alors qu'il n'y a pas 4 mois, on a vu comment est-ce qu'il y avait un bras de fer entre le ministre sortant et celui des Finances. Actuellement, François Kaboulou Mona Kaboulou devra, on va dire, faire des yeux doux au ministre Nicolas Kazadi pour bénéficier de la subvention de l'État, ou bien il devra rester rigoureux et bénéficier en fait de cette petite enveloppe qui est en fait destinée au ministère des Sports pour essayer de relancer toutes les disciplines, puisqu'ici, le plus important serait de relancer toutes les disciplines et pas seulement le sport comme on l'a vu il y a quelques temps. En fait, il y a l'aspect sport et l'aspect loisir que je ne mets pas en doute. Mais vous savez, en ce qui concerne les sports, tel que vous l'avez dit, il faudrait aujourd'hui parler avec le ministère des Budgets, Aimé Bauge, mais également le ministère des Finances. Parce que si tout a été utilisé durant les 2 premiers mois, eh bien, la caisse donc
ou encore le per diem qu'on peut donner au sport est déjà fini, ou les budgets alloués, voilà le terme que j'ai cherché, au sport a déjà été consommé. Il faudrait cette fois-là que François-Claude Kablo-Mwana Kablo et toute son équipe puissent user d'un grand lobbying, mais également avoir des mots justes et présenter un joli programme, ce que j'ai fait, qu'il fera justement, le présenter. Et aujourd'hui, vous savez que le sport reste les seuls facteur ou vecteur d'unité du pays, et je me dis, avec tout ce qu'il a comme casquette, il pourrait avoir de bons résultats et être très bien compris par les décideurs ou ceux-là qui peuvent, on peut dire même les bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds aujourd'hui au sport, alors, le grand bailleur de fonds reste le gouvernement. Fanfan Bitangila, il n'y a pas d'infrastructure sportive adéquate au pays. Le championnat national arrêté depuis les mois de décembre dernier. C'est vraiment une patate chaude pour l'actuel ministre des Sports. Il devra commencer par où pour bien évidemment essayer de relancer les choses? Bon, en fait, je ne suis pas dans sa philosophie, je parle en tant qu'analyste. Eh bien, je me dis aujourd'hui, le gros serait d'abord de voir cette Ligue nationale de football recommencer. Ça, c'est le souhait de l'homme de la rue, du sportif congolais en général. C'est de voir la Ligue nationale de football se poursuivre. Se poursuivre parce qu'il y a eu des conséquences. Nous avons été médiocres au niveau du CHAN, où vous étiez en Algérie. Nous avons été médiocres dans les interclubs de la CAF. Tous les clubs congolais, les 4 en tout cas, aujourd'hui, la priorité reste la reprise de la Ligue nationale de football. Je ne parle pas comme étant analyste du football, mais je pense que, entre guillemets, dans notre jargon, on dit le sport roi, ça reste le sport roi. Et cela passe également par les infrastructures. Aujourd'hui, vous allez voir également, parce que vous avez parlé de ça, que la Coupe du Congo ne s'organise depuis un certain temps qu'à Kinshasa. Faute de quoi? Faute de moyens. L'Ikasi a tenté avec Yaboula ce qu'il a fait comme un tout petit peu stadium. Il y a également, mais il y a un problème de financement également des autres disciplines. Le basketball, par exemple, aujourd'hui, le volleyball, c'est la volonté de Christian Matata et son lobbying. Il y a le cyclisme aujourd'hui qui s'émeurt. Heureusement que Kablo-Mwana Kablo lui-même est un grand cycliste. Et bien, je ne dis pas par hasard, il est un grand cycliste. Il y a l'équitation, il y a le handball. Qui est en train de disparaître. Donc, je pense bien qu'il a déjà une idée de tout ce qu'il peut faire. La priorité, eh bien, c'est à lui de voir. Mais le commun des mortels chercherait à voir d'abord la Ligue nationale de football reprendre et avoir les infrastructures, entre autres les grands stades de l'État, être mais il y aura certainement la continuité de l'État. Ça veut dire, c'est que Chembo Konde a fait, parce qu'il a, on va dire aussi, il a fait quelque chose. Faut pas tout à fait, tout à fait. Non, Kablo devra voir là où Chembo s'est limité pour venir continuer et non refaire tout à zéro. Tout à fait. Bon, en fait, moi, j'ai toujours été contre ceux-là qui pensent que si quelqu'un échoue aujourd'hui, c'est parce que lui-même a échoué. Non, il y a continuité de l'État. Il y a continuité. Certes, aujourd'hui, il sait là où Chembo a échoué, il sait là où, je ne sais pas, Mbayo avait buté, il sait là où Papi Nyango avait trébuché, il connaît là où, c'est quoi encore, Denis Kambaye avait peut-être fauché, il sait là où Lisanga Bonganga avait, Willy Bakonga, les autres, il sait. Et je sais que c'est un monsieur ouvert, sûrement, il va s'ouvrir vers eux pour demander quelques conseils. Et sur base de là où ils ont trébuché, et sur base de là où ils ont commencé pour ne pas terminer parce qu'il y avait un problème peut-être financier, il a l'obligation, il a le devoir en tant que scientifique, en tant que personne critique, de bien vouloir continuer avec le chemin, là où les autres ont commencé, sur une bonne voie. Merci. Mais là où c'est une mauvaise voie, carrément casser ces rythmes-là ou casser cette continuité et nous proposer quelque chose de nouveau. Nous sommes nés, nous l'avons trouvé journaliste sportif. Et aujourd'hui, ministre des Sports, c'est une grande joie pour nous, particulièrement moi, qui, pour nous, nous de l'AIPS, qui aujourd'hui voyons un de notre être à la tête de ces ministères, même si ce n'est pas la première fois, il y a eu Lucien Chimpoupou, mais pour cette fois-ci, au moins, on peut lui faire un message, lui dire que non, là c'est pas bon. Là, c'est très bon, raison pour laquelle je demande également à tous les journalistes sportifs de l'accompagner. Parce que le président de l'UNPC, Kinshasa, ne va pas me contredire, Jean-Marie Kassamba, c'est interdit d'attaquer un confrère. Même s'il est ministre, on a le devoir de les critiquer, de lui prodiguer des conseils, de le pousser à réussir et éviter un tout petit peu du Djalelo également. On verra. Ah oui, il faudrait éviter du Djalelo là où il fait mal, c'est rouge, il faudrait qu'on lui dise que c'est rouge. Là où c'est vert, donc l'accompagner par des critiques
positives, des critiques qui sont réellement fondées, et je pense que c'est une personne qui a toujours été ouverte. Moi, j'ai toujours fait des critiques, alors que c'est lui qui m'a formé, je lui ai toujours fait des critiques et il a accepté. Et on sera toujours là pour lui faire des critiques, surtout des critiques objectives pour permettre au sport congolais d'aller de l'avant. Ainsi prend fin ce journal des sports. Merci d'avoir répondu. C'est moi qui vous remercie. Bon, c'est le 31 mars. Merci d'avoir songé à moi pour clôturer ce mois de la femme. Merci beaucoup Fonfon Bitangela et merci également à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, ce sera avec le même plaisir.